Sommet des Nations Unies sur l'environnement au Kenya, la communauté internationale s'engage à œuvrer pour une planète sans pollution. En Afrique du Sud, des chercheurs ont dévoilé le squelette du fameux Australopithèque Littlefoot. Il est vieux de plus de 3 millions d'années. Puis aux États-Unis, la ville de Los Angeles est sous la menace de plusieurs incendies. Plus de 200 000 personnes ont dû être évacuées. Merci de préférer Sika TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue. La communauté internationale s'est engagée mercredi au Kenya à limiter la contamination de l'air, des sols, des rivières et des océans par des produits plastiques et chimiques. Cet engagement a été pris lors du sommet de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi. Voici le reportage. Les représentants des gouvernements présents à la 3e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, réunis depuis ce lundi à Nairobi au Kenya, ont cherché à dégager la voie vers une planète sans pollution. Ainsi, ils se sont engagés ce mercredi à limiter la consommation de l'air, des sols, des rivières et des océans par des produits plastiques et chimiques. Si ces engagements sont respectés, il pourrait permettre à 1,4 milliard de personnes de respirer de l'air pur pendant la durée de ces engagements. 480 000 kilomètres, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est 30% du littoral mondial qui sera effectivement propre, non pas nettoyé, mais propre. Et que près de 18,6 milliards de dollars seront mis sur la table pour des investissements futurs, non seulement en recherche et développement, mais aussi en innovation pour trouver des solutions pour lutter contre la pollution. Nous avons identifié 10 sujets à fort impact. Ce sont des produits chimiques ou des familles de produits chimiques qu'il fallait vraiment dénoncer. Et je peux dire, après avoir maintenant analysé les engagements, que bon nombre de ces produits chimiques à grand impact ont été mis devant les yeux des gens qui cherchent des solutions ou tout du moins qui s'y attaquent par des politiques, ce qui est à mon avis vraiment très important. La pollution est devenue la première cause de décès des êtres humains, tuant quelques 9 millions de personnes par an, soit un 6e des morts dans le monde. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé mardi l'ouverture de 2 nouveaux sites pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Ce pays, précisons-le, accueille plus d'un demi-million de réfugiés. Voici les précisions. Avec près de 2 millions de réfugiés à son actif, la création de nouveaux sites pour les réfugiés est une aubaine pour la République démocratique du Congo. Les camps se trouvent à proximité de la ville de Baraka, dans la province du Sud Kivu, et de Dungu, dans la province de Haut-Uele. Parmi les réfugiés, environ 90 000 civils originaires du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. Tous ont fui vers la RD Congo au cours des 12 derniers mois. La semaine précédente, des réfugiés burundais ont été transférés sur le site de Mulongwe qui pourra accueillir dans une première phase 5 000 réfugiés. Le site de Kaka dans le nord-est, avec une capacité d'accueil de 43 000 personnes, abritera des réfugiés du Soudan du Sud. Les autorités congolaises ont alloué des terres aux réfugiés pour leur permettre de pratiquer l'agriculture et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est engagé à aider à assurer leur autonomie. L'institution a demandé 236,2 millions de dollars pour ses activités en RD Congo, affirmant avoir reçu à ce jour moins d'un quart de ce montant. Le président français a effectué une visite en Algérie ce mercredi. À son arrivée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika et le Premier ministre Ahmed Ouyaïa. Les précisions dans cet élément.
C'est la toute première visite d'Emmanuel Macron en tant que président français sur le territoire algérien. Au programme, dépôt de gerbe au monument des martyrs, rencontre avec le Premier ministre et le président algérien. L'échange entre les deux chefs d'État portait essentiellement sur le développement des relations entre leurs pays respectifs. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. J'étais très heureux de revoir le président et j'étais heureux de pouvoir poursuivre le dialogue et pouvoir lui réaffirmer l'engagement de la France et la volonté de la France de voir l'Algérie réussir pour elle-même et pour sa jeunesse. Et j'ai confirmé au président Bouteflika notre intention de créer une école du numérique avec les autorités algériennes. J'ai ainsi amené plusieurs entrepreneurs, dont M. Niel, qui a développé l'école 42 à Paris, qui est prêt à procéder à une telle opération à Alger. Rappelant l'histoire qui unissait la France et l'Algérie, Emmanuel Macron a appelé à ne pas rester otage du passé douloureux entre les deux pays. Direction l'Afrique du Sud, où des chercheurs ont dévoilé à Johannesburg ce mercredi le squelette quasi complet du fameux Australopithèque Littlefoot, vieux de 3,67 millions d'années. La reconstitution de ce squelette doit éclairer d'un jour nouveau la vie de ses très lointains ancêtres. Images et sons. Âgé d'environ 3,67 millions d'années, Littlefoot est l'un des squelettes d'Australopithèque les plus anciens et les plus complets au monde. Découvert en 1997 dans la grotte de Sterkfontein en Afrique du Sud, c'est ce mercredi que le fossile a été montré pour la première fois au public à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. C'est important parce que c'est la première fois que nous avons un squelette pratiquement complet d'un Australopithèque, l'un des parents de nos ancêtres les plus anciens, et elle date de 3,67 millions d'années. On peut dire par exemple que les pattes sont plus longues que les bras, c'est-à-dire des proportions plus semblables aux nôtres et non pas comme celles des singes. Il nous a fallu beaucoup de temps parce que nous avons décidé d'exhumer le fossile dans la grotte même. Les 4 premiers os que j'ai trouvés, quand je les ai montrés à Philippe Tobias, il m'a dit « Quel petit pied ! C'est un bon nom pour ça, appelons-le Littlefoot » pour le mettre en contraste avec Bigfoot, le Sasquatch nord-américain. Reconstitué à 90%, Littlefoot est aujourd'hui le squelette le plus complet d'un humanoïde âgé de plus d'1,5 million d'années à la disposition des chercheurs. Lancement mercredi d'une campagne d'inscription des électeurs pour des scrutins en Libye. La nature et la date des dites élections sont encore à fixer. C'est dans le cadre d'un plan pour sortir le pays de la crise dans laquelle il prévaut. La Libye compte 3 400 000 d'électeurs potentiels sur une population de 6 millions d'habitants. Cette campagne devrait durer 2 mois. D'après le patron du HNEC, une instance considérée parmi les rares institutions crédibles et indépendantes en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. L'annonce du lancement de la campagne a été faite par le chef de la commission électorale libyenne en présence de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, pour qui la meilleure solution pour départager les groupes rivaux en Libye était les élections. Mais la nature présidentielle ou législative de ces dernières était encore à définir. Il sera question d'inscrire au moins 1 million de nouveaux électeurs qui viendront s'ajouter aux 1,5 million de Libyens qui s'étaient inscrits pour les législatives de 2014. Les autorités rivales à Tripoli et dans l'est du pays et de nombreuses milices s'y disputent actuellement le pouvoir. La commission électorale avait organisé les 2 premières élections en 2012 et 2014. Resteront cet exercice démocratique après 42 années d'interdiction sous la dictature de Mouammar Kadhafi.
Hors de l'Afrique, aux États-Unis, plusieurs incendies faisaient rage mercredi autour de Los Angeles. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées et des milliers d'habitations sont menacées par les flammes, notamment dans le luxueux quartier de Bel Air. Les précisions, ce sera à travers cet élément. La ville de Los Angeles est menacée par plusieurs incendies faisant rage à ses alentours. Les autorités locales ont donné l'ordre d'évacuer plus de 200 000 personnes et des milliers d'habitations se retrouvent menacées, notamment dans le luxueux quartier de Bel Air. Les personnes qui sont menacées sont principalement dans les villes de Los Angeles. Nous avons évacué environ 150 000 personnes dans la partie nord de l'île. Nous encourageons les gens à ne pas faire de sport dehors. N'allez pas dehors si vous êtes sensible. Si vous avez de l'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, restez à l'intérieur. Au moins 50 000 autres personnes ont reçu pour instruction de quitter leur domicile dans le comté de Ventura. C'est la première fois que les autorités californiennes lancent l'alerte maximale violette. Les vents ont déjà atteint près de 130 km/h dans les hauteurs qui entravent sérieusement les efforts d'extinction. Visé par des poursuites judiciaires en Espagne, le président destitué de la Catalogne a annoncé son intention de rester en Belgique pour l'instant. Carles Puigdemont s'est exprimé mercredi au lendemain du retrait par un juge espagnol du mandat d'arrêt européen qu'examinait la justice belge. C'était lors d'une conférence de presse à Bruxelles, aux côtés des 4 anciens conseillers ministres catalans exilés, que Carles Puigdemont a fait sa déclaration. Le dirigeant indépendantiste a ensuite précisé qu'il n'excluait pas de rentrer dans son pays après les élections régionales du 21 décembre en Catalogne, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'on peut circuler sans aucun souci ailleurs de l'Union européenne, sauf l'Espagne bien entendu? On n'a pas encore la réponse à ça et si nous l'aurons, donc on va la communiquer. Mais pour l'instant, on va rester ici. En effet, la justice espagnole a renoncé mardi à demander à la Belgique l'extradition de Puigdemont, candidat aux élections du 21 décembre, préférant attendre qu'il revienne de lui-même en Espagne pour l'arrêter. Il risque donc d'être interpellé s'il rentre en Espagne. Lui et ses ex-ministres ont aussi dénoncé le refus de Madrid d'accepter que le scrutin du 21 décembre se déroule sous l'œil d'observateurs internationaux. Voilà, c'est sur cette note de l'Espagne que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.